c'est pour que vous puissiez réussir. Je n'ai pas une dent contre quelqu'un. Nazana ligne contre Mouninga Nanga ou bien de Ronanga, et je n'ai pas ces histoires-là. La culture dans laquelle moi j'ai évolué, c'est la culture de dire la vérité et de voir comment les choses peuvent changer positivement. Full stop. Il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas juste des dents contre les uns contre les autres. Non, je ne suis pas dans ces bêtises-là. Quand je le dis, c'est pour que ça change et pour que le Congo puisse réussir. Voilà. Je te vois en route, tu es fâché contre moi, moi, je te dis seulement bonjour et puis je passe. Tu peux te fâcher, ma casse c'est en autres de la rappeler, caca. Tu vois, non? Même si nous commençons à grandir, mais ma casse c'est Zaganango. Donc, tu ne vas même pas me taper. Donc, prends courage, salue-moi aussi en retour. Et puis, continue, fais ta route. Je n'ai pas une dent contre un individu. J'ai une dent contre les médiocres. J'ai une dent contre ceux qui ne peuvent pas faire leur travail. Si vous n'avez plus rien à donner à la nation, allez-y à la retraite. On a 140 à 150 millions d'habitants. Les Arayotés. Donc, ne pensez pas que, je répète, ça fait 4 jours que je le dis. Je dis bien, ça fait 4 jours que je le répète. Avoir un poste de l'État, ce n'est pas votre droit. Oui, oui. C'est un privilège. Et si tu as ce poste-là et que tu ne peux pas travailler correctement, le privilège doit vous être ôté. Et c'est de notre droit de le dire publiquement. Vous appelez ici au côté à bisoter. Pour l'équipe bisoter, tout ça, le rôle à yo, tout ça, le bisoter, tout. Donc, yo, vous voyez qu'il y a un privilège. Mais ne pense pas que ton privilège te met au-dessus des autres Congolais. Là, Naboyi. Et c'est clair et c'est simple. Donc, ce n'est pas compliqué. Hein. C'est très facile pour comprendre. Donc, aujourd'hui, notre émission sera très, très belle, comme d'habitude. On va dénoncer, on va dire la vérité, on va dire les choses. Les uns vont aimer, les autres ne vont pas aimer. Bon courage, c'est juste une partie de la vie. Hey, Zahande Bongo. Voilà pourquoi vous devez toujours être conscient de ce que vous faites. Et j'ai vu que le Congo a vraiment mal évolué. Aujourd'hui, le Congo est dans ce qu'il est à cause des mauvais gestionnaires que nous avons eu dans les temps passés. Et ma lutte est que ces mêmes gestionnaires ne rentrent plus, qu'on puisse les écarter et les changer. C'est ça ma lutte. Parce que vous n'avez plus rien d'autre à donner. Tu as déjà tout donné. Et tu as tout donné. Si tu as tout donné, ce n'est pas ta faute. On peut si on n'a plus besoin de toi. Je ne peux pas venir vous dire que vous êtes médiocre parce que tu peux t'énerver. Oh, quand je dis que c'est médiocre, tu as seulement tout donné. Il n'y a plus rien d'autre à nous donner. Alors, peut-être ça va t'aider. Parce que si je dis que tu es médiocre, oh, quand je dis que tu es médiocre. En réalité, tu es vraiment médiocre, ça c'est vrai. Mais seulement, par seulement gentillesse, courtoisie de la langue française, je dis que tu n'as plus rien d'autre à donner, tu as déjà tout donné. Mais comprends quand je dis ça, il faut remplacer X par sa valeur. Ça veut dire que tu es médiocre. Parce que quelqu'un qui a été créé avec une intelligence doit toujours être capable d'améliorer aux événements et à l'environnement dans lesquels vous vivez. Voilà ce qu'on appelle l'intelligence. Si tu n'es pas en mesure d'améliorer et de s'adapter à l'environnement dans lequel vous vivez, et aux événements, et au moment, et que toi, tu as tout donné et que c'est terminé, en tout cas, tu es médiocre. Voilà. Rapidement, j'ai un petit rien à vous montrer. Pour ceux-là qui veulent prendre le cours de Guy Bissoko avec CCNA de 0 à ingénieur, vous pouvez aller vous enregistrer sur les fr.kbtrainings.com. Et puis le coupon c'est Kalonji TV, vous avez un 10% de discount et vous apprenez les cours de CCNA, des réseaux informatiques où vous pouvez apprendre de 0 à ingénieur, dépendamment de ce que vous pouvez faire, de votre volonté, de votre force et de votre motivation. Voilà. Donc je vous encourage à faire cela. Il y a beaucoup de choses qu'on va toucher gauche-droite. Mais je pense que pour l'instant, comme je l'ai dit dans les titres, nous parlerons des insoumis trois pressentis. Je vais expliquer de ma façon. Et puis, quelle sera la taille du gouvernement? Nous parlerons de ça aujourd'hui.
je ne ferai que réfléchir. Et les gens peuvent prendre, les gens peuvent laisser, vous êtes libre, mais ça sera juste mon raisonnement. Maintenant, j'en profite pour vous dire, aimez la vidéo, partagez, et puis voilà, partagez à beaucoup d'autres personnes. J'attends toujours que les gens entrent dans la salle parce que j'aimerais avoir beaucoup de gens. Et ça fait du bien quand j'ai beaucoup de gens dans la salle. Là, je sais que je peux... Ok, voilà, je voulais seulement vérifier pour être sûr que je suis à mesure de montrer ce que je veux montrer. Voilà. Donc, j'aime toujours qu'il y ait beaucoup de gens dans la salle. Ça m'aide à faciliter la tâche de donner ce que je peux donner à beaucoup de gens rapidement. Et c'est comme ça que je fais. Voilà. Voilà. Donc, je vais essayer de lire. Hein. C'est beaucoup mieux si je peux lire et puis on va évoluer rapidement. Je vais lire ça et puis on va évoluer rapidement. C'est bien que tout le monde puisse voir ce que je vais faire. Voilà, avant que je continue, j'aime toujours un peu enlever le communiqué Miken Apembeni. Et puis après, je vois des gens déjà sur TikTok, on a plus de 210 personnes sur TikTok. Merci, j'apprécie votre présence. Nous sommes presque à 2000 personnes sur YouTube en temps réel et nous sommes contents pour ça. Et nous avons aussi déjà presque une centaine, 100 quelques sur Facebook. Comme je vous ai dit, partagez seulement Bopanza, Bopé Sabaninga et puis que les autres puissent aussi... voilà, et puis puissent donner aux autres, donner aux autres. La semaine passée, je suis venu vous parler des merci avec le SEM, avec Simankat au Katanga. J'ai dit que j'ai été contacté par une entité américaine qui m'a parlé de ce qui s'est passé dans l'entreprise et les conflits qu'il y avait. J'ai parlé et j'ai dit que c'était intéressant que les choses puissent être vues de près. J'ai parlé qu'il y avait une partie américaine qui était dans la société. Alors maintenant, la partie concernée de la société m'a fait des remarques. Ils m'ont dit non, nous sommes dans la société. Premièrement, il n'y a pas des Américains dans la société. Donc c'était une fausse information que tu as donnée. Tu dois rectifier ça. Hein? Moi, j'ai été contacté par un Américain. Ça, je maintiens, ça, je ne rectifie pas parce que c'est ça qui m'a été dit. J'ai été contacté par un Américain, je sais de quoi je parle. Mais ils m'ont dit qu'il n'y en a pas. Ils m'ont montré les statuts. Dans les statuts, il n'y a que des Congolais qui sont là-bas. Alors, je vais vous lire ce que je leur ai envoyé pour que ça soit trop clair parce qu'ils ont droit à la réponse. La réponse, je la fais sur la plateforme Kalonji TV pour qu'il y ait une clarté, que tout le monde puisse comprendre ce que j'ai donné comme réponse, comme leur droit de réponse. J'ai refusé de prendre ce qui ne me concerne pas ou qui ne vous concerne pas vous. J'ai seulement accepté de corriger ce que moi j'ai dit. Le reste, ça ne me concerne pas. Peut-être autre chose, ça viendra après. Voilà ce que je peux dire. Alors, ce que je peux dire, c'est si je mets ça afin que vous puissiez lire avec moi. Donc, j'ai mis ça comme ça. Sur les gens qui sont sur TikTok, vous pouvez aussi voir ce que j'avais écrit parce que j'aimerais répéter exactement ce que j'ai écrit pour ne pas dire encore que tu as dit ça, il ne fallait pas dire ça. OK. J'ai dit d'abord, c'est la réponse que j'ai donnée à la partie qui s'est indignée. J'ai dit, j'étais trop clair. J'avais dit que la partie majoritaire était américaine. Mais en lisant le statut, j'ai vu que la partie majoritaire était détenue par un Congolais aussi. La partie minoritaire, Madiba et Lubamba, rejetait l'accusation de la partie majoritaire que je croyais être américaine, qui stipule que les juges du tribunal de commerce seraient corrompus par ce dernier. Mais moi, je maintiens ma part de vérité d'avoir été contacté par une entité américaine. Point 4, je n'avoue rien, car même présentement, je n'ai pas encore lu tous les statuts. J'ai pris connaissance de ce que je voulais vérifier. Je ne suis pas obligé de contacter tout le monde. En tant que lanceur d'alerte, il est évident, il est vrai et évident que le cas est à la cour d'appel parce qu'il y a des mécontents. Voilà, c'est ce que je dis, parce qu'il y a des mécontents. Et puis, j'ai continué pour dire que le cas est à la cour d'appel parce qu'il y a des mécontents. 5. Il y a néanmoins une plainte de la partie majoritaire que je croyais être américaine selon les informations à ma possession.
contre la partie minoritaire à la cour d'appel. 6. Comme je n'étais pas non plus sûr de vos relations selon mon émission, je ne pourrais pas non plus confirmer votre amitié entre Madiba et Lubanga. 7. Je n'ai jamais confirmé qu'il y avait un lien avec Kamuleta. Par contre, j'ai dit que les gens disent qu'ils sont tous Kabindé du Kabinda. Je ne peux jamais dire que vous ne l'avez jamais rencontré. Parce que dans mes propos, il n'y a aucun endroit où j'ai mentionné cela. Donc, il n'y a pas une affirmation à ce propos pour que j'y revienne. À moins qu'il ne soit pas du Kabinda, comme les syndicats et les travailleurs le disaient, selon quoi c'est où ça? À moins, je vais voir, à moins, pour que j'y revienne, à moins qu'il ne soit pas du Kabinda, comme les syndicats et les travailleurs le disaient, selon ce qui m'a été dit. Voilà ce qui sera dit et rien de contraire. Merci pour votre attention à ces sujets. Voilà, donc je suis content que tout le monde a vu ça. Et puis, je crois que c'était trop clair. Il fallait que tout le monde écoute et lise ce que j'ai répondu pour que ça soit trop clair envers tout le monde. Néanmoins, tous nous savons que le cas en question, qui est entre Congolais, majoritaires et minoritaires, est à la cour d'appel de Lubumbashi. Moi, je n'ai pas lu tout le statut. J'ai vérifié quelques points que je semblais comprendre juste ici, là-bas, qui sont propriétaires, parce que je parlais de l'Américain, mais il n'y a pas d'Américain dedans. Voilà. J'aime faire ça parce que je ne peux que garder ce que je dois dire aux gens ouvertement, parce qu'il n'y a rien à cacher de toute façon. Mais ce que je sais aussi, j'ai vu que le cas était à la Cour de commerce. Mais en lisant le même statut, j'ai vu qu'on parle de clauses compromissoires. Le même statut-là. Le clause compromissoire, ça veut dire que vous devez aller à la cour arbitrale. Je me pose seulement la question. Étiez-vous tous, les gens de la compagnie, partis à la cour arbitrale avant d'aller à la cour de commerce? C'est une question que je pose. Si vous n'êtes jamais passé à la cour arbitrale, c'est parti à la cour de commerce, c'est aussi vice de procédure. C'est juste moi qui dis ça. Merci à vous tous. Je vous apprécie. Maintenant, tokota na masolo na biso, tobeta masolo na biso ya poko alelo parce que l'émission elle est très très bonne. Et je crois que vous allez beaucoup aimer. Ah, j'ai parlé de Mama Tuluka. Je dis que Soumina 3 pressenti. Voilà. Donc, ça, c'est une photo que j'ai mis, hein, une ancienne photo où j'étais avec Mama Tuluka à Washington. Voilà. Donc, elle est là. Voilà. Donc, ça, c'est à Washington, là où il y avait l'événement qui est arrivé. Voilà. Juste pour que vous puissiez voir les images. Mais on doit essayer un peu de parler et on va réfléchir un peu ensemble de ce que je suis en train de vous dire. Par après, j'ai encore d'autres, j'ai beaucoup d'autres informations que je vais vous passer et puis on va discuter ensemble. D'ailleurs, j'ai préféré faire passer autre chose rapidement avant d'aller à ce point-là. Ça, c'est les États-Unis. Hein. Je vais vous lire ce que les États-Unis ont dit. Hein. C'est très important. J'aimerais que vous puissiez suivre parce que toujours tout ce que nous faisons avec la guerre que nous avons, le Rwanda, le Congo démocratique, tout ça et comme ça, je vais vous lire un petit extrait des États-Unis. Département d'État. J'aimerais que vous puissiez suivre avec moi ce que le département d'État dit. Ça, c'était il y a 2 jours. J'avais déjà ça, mais je n'ai pas pu vous lire ça. Beaucoup de trucs en tête, mais j'aimerais que vous puissiez voir ça maintenant avec moi. Allez, lisons un peu ce que vous voyez devant moi. J'espère que vous voyez ça avec moi devant. Qu'est-ce que le département d'État dit? US Department of State. The United States is resetting its relationship with Africa based on mutually beneficial partnerships rather than aid, dependency, and spreading divisive ideology. Spreading divisive ideology. On a compris, hein? C'est clair, hein? Vous pouvez voir ça. Ça, c'est Nick Checker, Senior Bureau Official for Africa Affairs. Je répète bien.
les États-Unis est en train de remettre tout à zéro, ou bien recommencer le tout, ou bien changer sa procédure, ou bien une nouvelle voie dans ses relations avec l'Afrique qui va se baser mutuellement, ces bénéfices des partenariats va se baser mutuellement. Non, non, j'ai mal dit. Les relations avec les États-Unis, avec l'Afrique, sera basées sur des bénéfices mutuels. Des partenaires à la place de l'aide, à la place de la dépendance, et puis à la place de propager des idéologies, des divisions. Voilà. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Ça, j'ai trouvé que c'était très important. Je voulais quand même essayer de comprendre pourquoi les États-Unis peuvent dire ça. Hein? Pourquoi les États-Unis peuvent dire ça? Pourquoi ils peuvent dire que Bango, relation à Bango na Baninga et Afrique, échanger. Ils sont en train de reset, c'est-à-dire que réinitialiser, voilà, c'est le terme reset, réinitialiser. Ça ne sera pas Makambo ya Koedaka Bilosu na Bongo, ils ont été société. Eh, Balodiango. Donc les États-Unis ne vont pas commencer à amener l'argent pour vous donner. La dépendance, vous dépendez d'eux et vous donnent l'argent. Non. Ça, c'est celui qui est aux affaires africaines ici, au département d'État. Nick Checker qui dit ça. Oh non, Perception Bongo, nous avons ceci. Ils ont dit non, c'est fini. Dépendre d'eux ici. Et puis, dans ma idéologie, il y a division en train de propager ça partout. Non, ils ne feront pas ça. Et si, Baboui. Qui a compris le message? Qui a compris le message? Eux veulent une amitié, un partenariat amical, ou bien d'amitié, un vrai partenariat. Eux vous aident, vous aussi, vous les aidez. Le partenaire n'est pas seulement celui qui vous donne. Yozo Pesate, Yazo Pesara. Rwanda Koufi. Ça, c'est un message contre les Rwandais. Le Rwanda, c'est le seul pays en Afrique qui vit que par l'aide humanitaire et le vol des minéraux du Congo démocratique. Maintenant qu'on leur a demandé de se retirer du Congo, dites-moi un peu. Et que les États-Unis viennent de dire que non, nous là, l'aide là, Bobo-san. La dépendance là, Bobo-sana. Vous avez les mines Kelengombe, allez-y faire les mines Kelengombe. Vous allez nous envoyer les laits ici. Nous maintenant, peut-être on vous donnera quelque chose. Pas de ngombe, pas de miliki, nous on ne fait rien. On ne veut plus que vous puissiez dépendre de nous. Pas de Onangaï. Nous là maintenant, vous ne pensez pas qu'en Afrique, comme nous avons plus que tout ce que tout le monde a, qui sera les meilleurs partenaires américains? C'est juste un raisonnement simple, non? Si eux disent que non, nous on sera partenaire avec celui qui peut aussi être un ami dans un partenariat gagnant-gagnant. Ce sont les termes de Tshisekedi au début de son mandat. Gagnant-gagnant, gagnant-gagnant, ngoyo, ezongi. Sur au Rwanda, ça sera, il aura dépendre ici, vous dépendez des Américains, ils ne font que vous aider. Donc, ils étaient venus vous accompagner sur la terre. Donc, pour moi, je trouve que c'est très important. Ça veut dire que le Rwanda se retrouvera dans des conditions les plus difficiles. Il n'y aura pas d'aide. Il n'y aura plus d'aide américaine. Mais maintenant, comme nous sommes dans les partenariats avec les Américains ont dit non, nos partenaires congolais nous donnent les minéraux. Nous sommes avec eux. Ils souffrent. Il faut qu'on améliore un peu la santé. Parce que c'est gagnant-gagnant. Au Rwanda, vous allez donner quoi? Les minéraux volés du Congo. Il y aura une traçabilité que vous n'avez pas l'idée. D'ici 10-15 ans, dans le monde, il y aura des technologies qui feront que tu ne peux jamais aller prendre des minéraux de notre pays pour aller dire que c'est pour toi. Il faut donc commencer à oublier ça. Débrouillez-vous autrement. Oui. Donc, il faut déjà commencer à réfléchir comment vous devez vous débrouiller autrement. Parce que pour le Rwanda, là, il faut déjà oublier. C'est maintenant qu'ils comprennent que ces gens ici nous ont mis dans un truc très difficile que nous ne pourrons pas résoudre. Et nous leur disons,
que si vous ne pouvez pas produire vous-même, c'est votre problème. Vous n'arriverez plus au Congo, Mobutu. Voilà. On passe à autre chose rapidement. J'ai parlé de l'argent qui circule dans Nzela. Hein? Non, non, pas qui circule dans Nzela. J'ai parlé de l'argent qui était à la Banque centrale. Que nous avons vu les sacs Yambongo dans une chambre de quelqu'un à l'hôtel. Vous vous rappelez, non? Pas de ça avant-hier. Bon, le problème n'est pas là-bas. J'ai même dit que cet argent-là, ça peut être un argent normal. Hein, et vous appelez Mbongo propre. Je dis ça dans mes émissions. Que ce n'est pas l'argent sale. Mais comme les ennemis, nous avons beaucoup d'ennemis, ils vont aller dire, je vous ai même montré une image où un individu a dit, l'un des conseillers de Tshisekedi, il a l'argent dans sa... Vous avez entendu ça. Donc on a commencé à salir le président. C'est de bonne guerre. Si vous ne contrôlez pas tout ce que vous faites, les ennemis vont prendre ça pour utiliser contre vous. Alors moi, je n'ai pas aimé ça. J'ai trouvé que ce n'était pas bien fait. J'ai trouvé que ce n'était pas normal. J'ai même dit, en tout cas pour Namasolo, na Doudou Famba, na Lolo Wamesu, Batambola, na directeur financier, il y a banque, c'est ça que j'ai dit. Je l'ai dit de bon cœur pour que ça aide, qu'on change quand même dans le bon sens. Mais ma surprise est grande. Oui, ça je l'ai dit, hein, c'est Kalonji TV. Ma surprise est grande que je vois un signe d'encouragement. Quand nous disons, nous voulons voir un changement. J'ai vraiment aimé ce que j'ai vu. Allez, je vais mettre ça pour vous et que tout le monde soit à mesure de voir. Ça, c'est un communiqué de presse de la Banque centrale. Voilà, une nation. Là, je peux me dire que bon, je peux dire ça. Parce que je vois que les directeurs de la Banque centrale ne dorment pas. Nous disons, ils écoutent. Et ils ont ça à cœur, ils ont les soucis de montrer et de faire des investigations. C'est ça qu'Alonji. Quand vous faites mieux, je viendrai et je parlerai que je suis content. Je n'ai aucune dent contre l'individu. Seulement quand je vois, on attaque les chefs de l'État et les gens ne font rien, les présidents nomment les gens, des ministres, ils font ce qu'il ne faut pas faire, j'ai mal au cœur. Nous avons beaucoup de choses à faire pour la nation. Tshisekedi représente seulement tout un peuple. Alors, il y a des gens qui sont impayés. Il y a des gens qui sont 6 mois impayés. Quand vous voyez l'argent comme ça, attention que vous êtes à solo, qui est basé en gros, c'est normal, c'est bien. Je sais qu'il y a tous les manipulateurs qui peuvent venir manipuler. Je comprends ça. Mais vous pouvez tourner le cœur des individus à commencer à mal réfléchir pour dire, hey, et on va commencer à manipuler ceux qui sont faibles d'esprit. Voilà la réalité qu'on doit dire aux gens. Mais j'étais content. Et je suis satisfait du communiqué de la Banque centrale. Ça, si Ouamessou fait ça, moi dans ma tête, je me dis que non, le gars travaille. Donc le gars n'est pas distrait. Peut-être il ne déclare pas publiquement, mais il travaille. Ça nous encourage. Quand j'attrape un papier comme ça, pas, j'en ai parlé, je rentre directement pour dire, voilà ce que la Banque centrale est en train de dire. Voici leur communiqué. Et j'aime ça. C'est ça, montrer quand même aux gens que nous sommes entrés dans une bonne direction. Toujours qu'il y a des moyens, hein? Toujours qu'il y a des longos, moko. C'est comme ça. Allez, on peut voir ça. On peut lire rapidement. Communiqué de presse. La Banque centrale du Congo ouvre une enquête. Voilà. Ouamessou, voilà. J'aime entendre des choses comme ça, mon frère. La Banque centrale du Congo ouvre une enquête suite à une vidéo circulant sur les réseaux sociaux. Tu vois, la Banque centrale du Congo informe le public de l'ouverture d'une enquête en collaboration avec les services publics compétents sur la diffusion via les réseaux sociaux des contenus relatifs à des opérations financières impliquant la manipulation d'importantes sommes et la manipulation d'importantes sommes d'argent en espèces. Cette enquête vise notamment à 2 points. S'assurer de la conformité des procédures en matière de manipulation d'espèces en devises. 2. Déterminer, le cas échéant, les responsabilités et prendre les sanctions et les mesures qui s'imposent.
La Banque centrale du Congo rappelle qu'elle attache une importance particulière au respect strict des normes en matière de gestion de flux financiers, de transparence et de sécurité des opérations. Elle réaffirme son engagement à garantir un environnement financier conforme aux standards en vigueur et à préserver la confiance du public dans le système financier. Fait à Kinshasa le 23 mars 2026, Banque centrale du Congo, direction de la communication. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. Maintenant là, on peut maintenant commencer à parler. Allez-y, faites l'enquête. Le public peut maintenant se calmer. Parce que si vous ne faites rien, le public dirait que vous êtes complice. Je viendrai dire qu'il faut que vous puissiez démissionner. Mais quand vous faites ça, je comprends, ah ok, ces gens aussi sont aussi mécontents de ce que tout le monde a vu. Ces gens vont quand même se mettre au travail pour aller faire les enquêtes. Là, vous êtes maintenant dans la population. Ce que vous comptez na kat nabiso, ce que vous comprenez aussi nabiso. Là, nous sommes d'accord avec vous. Même ceux qui m'ont les acquis propres, ceux qui vous moutouana, vous censurez, vous faites bien à 50 000, à 20 000, il y a amende. Et puis vous sortez une loi que tout le monde ait peur, que tout le monde... Eh, ces gens-là, vous avez chargé 20 000 $, malgré qu'ils étaient dans leur droit. Mais comme ils ont fait ça dans la place publique, on les a chargés un 20 000, un 15 000, un 30 000, un 50 000. Qui d'autre va aller montrer son argent, même si c'est pour vous? Les gens vont dire, eh, ouais, mais ce ne joue plus. Ton argent là, tu montres, l'État prend 100 000 à l'intérieur. Ils prendront peut-être 10%. Parce qu'ils ne veulent pas que vous puissiez exhiber et comme ça. Nous avons les étrangers, nous avons les Américains, nous avons tout le monde là. Les gens qui ont fait les deals, tout le monde regarde. Hein. Maintenant, ça, même les ambassades étrangères qui sont à Kinshasa, ouais, mais merci beaucoup. Merci beaucoup. Vont dire, ah, il y a un État ici. Donc cet argent qui circulait là dans les banques là, et qui circulait, pardon, dans la chambre là, je ne sais pas à quel hôtel, quand même, nous voyons qu'il y a les autorités qui veulent quand même faire une enquête là-dessus. Ces pays, quand même, nous trouvons que non, ça commence à marcher. Je vous pose la question. Vous avez déjà vu un truc comme ça? Quand Massaro, les frères de Kamere, marchaient avec l'argent dans les chambres, vous avez déjà vu un communiqué comme ça? Donc, vous sentez que Ouamé soit différent des autres. C'est ça l'origine. Je n'ai une dent contre personne. Vous faites bien, je vous loue. Vous faites bien, je vous apprécie. Ça, c'est un message. À la fin, ceux qui aussi Moutouana, même ceux qui ont 10%, 5%, 3%, quelque chose sur le corps. Ça serait une leçon pour le reste des gens qui disent bon, na Congo, na banque centrale, j'aurai des problèmes. Je vais perdre de l'argent inutilement. Même ta femme te dira au lieu de Zambongo, au lieu que tu refous à 10%, au lieu que tu refous à 5%, c'était très bloquant. On commence à apprendre d'une erreur qui est peut-être quelqu'un d'innocent qui parlait à son ami ou par la joie, il a envoyé, les gens ont envoyé dans l'ignorance. C'est ça, mon travail. C'est ça que l'ONJTV. Je viens, j'éduque, j'enseigne, j'éveille les gens, je censure, je publie et je parle et je dis seulement ce que je dois dire. À vous de vous conformer. Doudou, Famba, tu as vu ce que Wamé a fait. Est-ce que tu peux aussi payer les gens pour que je vienne aussi parler pour toi demain pour dire que tu as payé? Il y a des gens qui ne sont pas payés 6 mois. Il y a des gens qui ne sont pas payés 4 mois, 10 mois. Dis-moi un peu. Yo, ça n'a excuse. Ça peut communiquer. Que yo, fout bango lobby. C'est bien. Il faut payer les gens. S'ils ont travaillé, paye-les. C'est simple. Chaque fois, on ne doit pas toujours rentrer sur les mêmes histoires. Allez, voilà. Je suis content pour ça. Et maintenant, nous passons à autre chose. C'est ce que nous faisons et nous sommes contents pour ça. Voilà. Rapidement, avant de mettre ma solo, il y a Premier ministre, on a pressenti qu'il y a un Premier ministre. C'est juste mes pressentiments. C'est moi qui pressens et je vais vous dire pourquoi je dis ça. Voilà. Mais autre chose rapidement, s'il y a quelque chose que je peux montrer encore ici. Voilà. Ça, c'est juste un conseil que je vais donner aux gens. Je vais donner un conseil.
Je trouve que c'est important. Ça, c'est Bahati, Lukwebo et Kamere. Bango Wana. Bango Wana, Bomoni Bango, leurs images sont là. Quelqu'un a écrit au bas de l'écran. Voilà, je vais quand même enseigner les gens. Qu'est-ce que la personne dit? Pouvons-nous conclure qu'une guerre politique est déjà déclenchée au fin d'écarter les swahiliphones? La gestion du pays. L'État n'est surtout pas indiqué pour jouer à ce petit jeu d'enfants. La priorité actuellement, c'est le retour de la paix à l'Est, l'unité du pays et non l'instabilité politique des institutions. Voilà. Maintenant, je vais quand même vous éduquer parce que vous êtes de la très mauvaise qualité. C'est lui qui a écrit une telle bêtise. Vous êtes de la très mauvaise qualité. Je vais vous aider. Je vais vous aider. Ce n'est pas compliqué. Je vais dire ceci. Qu'est-ce que Kamere et Bahati ont encore à donner à la nation congolaise? Soyez sérieux. Bahati a déjà tout donné. Il faut écouter le début de mon émission. Hein. Bahati a déjà tout donné à la nation. Tout. Il n'y a plus rien d'autre à donner. Kamere a déjà donné tout. Il n'y a plus rien d'autre à donner. Comment? Vous forcez les gens à donner ce qu'ils n'ont plus. Même la plus belle femme ne donne que ce qu'elle a. Elle te donne son amour, tu donnes ton argent, et c'est dit. Quand l'amour n'est plus là, it's over. Tu ne comprends pas? Nous sommes comme ça, pourquoi? Swahiliphone. Mais ça, Maloko, il est Swahiliphone, parce que vous voulez parler de Swahiliphone. Ça, Maloko, il est Swahiliphone. Boj, il est Swahiliphone, non? Alors, arrêtez cette bêtise de nous parler de Swahiliphone. Dites-nous peut-être de la tribu, je peux vous comprendre. Swahiliphone veut dire quoi? Les Rwandais sont des Swahiliphones, non? Vous ne savez pas ça? Ah, vous ne savez pas? Les Tanzaniens sont des Swahiliphones, les Kenyans sont des Swahiliphones, les Ougandais sont des Swahiliphones. Alors arrêtez de nous mettre dans cette histoire stupide de l'Est du Congo là-bas où vous nous parlez de Swahiliphone. Donc, Bois qui est là, il n'est pas Swahiliphone. D'ailleurs, tout le monde a une question. Bois n'est pas Swahiliphone. Samalou Condescendant là-bas, il n'est pas Swahiliphone. Finalement, c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas dans vos têtes là? Voilà comment vous m'énervez des fois. Parce que vous réfléchissez très mal. J'ai appris. Boji a mis un calendrier demain. Il y a plénière demain. Vous savez, il y a quelle plénière demain? Boji envoie l'invitation aux députés. Demain, ils vont aller écouter le discours de Bintou. Bintou Soki Keïta. Hein? Bintou parlera au Parlement du Congo demain. Bintou a déjà fini sa mission. Bintou a déjà fini sa mission. Comment je peux envoyer un autre Swahiliphone? C'est ça que vous voulez que je dise, non? Allons-y. Maintenant, écoutez-moi ce Swahiliphone ici, que vous voulez qu'il soit Swahiliphone. Il met Bintou dans l'ordre de demain. C'est ça, la plénière de demain pour Bimba. Au lieu qu'on puisse même ratifier. Donc, lui, Bintou va venir parler. Pourquoi ne pas seulement prendre le Bintou? S'il a à dire, il y a la commission défense et sécurité, non? Qu'il aille parler là-bas devant 14, 50 ou 32 députés qui sont dans cette commission-là. Comment vous pouvez faire une plénière? Vous ne respectez pas la nation. Vous pouvez faire toute une plénière pour que Bintou vienne parler à toute une plénière. Donc, on nous a pris en otage. Toza Bassi ou bien Toza Moissi, il y a des Européens, il y a MONUSCO ou bien les Nations Unies. Nous devons tous venir. Donc, parce que 500 députés vous représentent, vous tous. Donc, la nation congolaise, demain, va aller écouter le discours de Bintou Keïta. Vous trouvez ça normal? Comment ils ne pouvaient pas réfléchir pour donner ça à la commission même défense ou quoi, sécurité, pour les histoires là de sécurité à l'Est, comme ça. Allez, Bayoka Yokuna, il y a 15, 20 députés, on va t'écouter là-bas. Plénière Boubimba, une assemblée, c'est ça l'ordre du jour. Voilà. On est aujourd'hui le 40e. Nous sommes le 23. Plénière essai Bandaki depuis le 16. L'assemblée va Fongoli. Une semaine de Gigaboui et de côté. Je vous avais dit, non? Je vous avais dit, ça c'est ce qu'on appelle, ça sont des manœuvres. Allons-y tout droit au but. Besoin de Bintou Keïta. Pour juste une journée, l'ordre du jour, venez écouter Bintou Keïta. Je peux encourager les députés de ne même pas partir là-bas. Ne partez pas.
Laissez-le que lui-même écoute Bintou Keïta, son gars, c'est cette femme-là qui va... Bintou Keïta fait quoi pour le Congo? Bintou Keïta a combattu le gouvernement congolais, il a combattu le président, il a combattu les Congolais. Il va aller nous dire quoi? Yes, c'est ici, à CKI, on a déjà remplacé. Maintenant, on vous les mettait pour quelle raison? Dites-nous un peu. Il y a des dossiers sensibles et importants qu'on doit accéder rapidement. Les Américains, tout le monde observe. Vous n'avez jamais rectifié ce que vous avez signé avec eux. Ils sont en train de vous aider. Ils ne font que jeter les histoires vers vous positivement. Oh, maintenant, il n'y a pas question de l'aide. Donc, on va aider sur ma pays africain. Quand partenariat, avec le Congo, ils ont tout ce qu'ils ont besoin. Ils vous jettent des fleurs, ils font des choses pour vous avantager. Vous voulez écouter Bintou. Il y a un Américain qui va remplacer Bintou. Pourquoi vous amenez encore Bintou là-bas? Bintou, c'est quelqu'un de français, non? Vous ne savez pas ça? Que je vous dise tout pour que vous puissiez comprendre quoi. Voilà. Là, vous m'énervez. Quand je vais commencer à parler sur Kalonji, oh non, Kalonji arrête. Je vous avais dit Botiamboso. Je vous avais dit ça, non? J'ai dit Botiamboso. C'est un vieux, quand il est là, il a l'objectif en tête. Aujourd'hui, on va commencer à parler de la Constitution avec les vieux Mbosso. Je vous dis, on a déjà ratifié Kala le deuxième jour. Mes amis, vous venez de mettre tout ça et nous ratifier cette histoire. Vous venez comme ça, 25, 1 heure de temps, 2 heures, et c'est dit. Ici, il n'y a que des manœuvres, gauche, droite, manœuvre sur manœuvre. Je vous avais dit, Ngaza Bongo, et ça va ma solo. Tu vas voir même Bosch là, il ne comprend même pas lui-même. Après demain, après que Bintou vienne parle, après demain, il va vous dire que non, maintenant là, on doit parler de autres. Il va vous retarder comme ça. 2 mois, Tchomboui, 3e mois, ils vont en vacances. Eh oui, je vous dis, hein. Il ne faut pas rêver dans la vie. Hein. Le temps, c'est de l'argent. C'est au Congo où